Bonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci pour parler d'un des fleurons de l'architecture du XVIIe siècle à Hennebont, un des plus beaux bâtiments de la ville, hein. Il s'agit de l'hôtel de Quérette. L'hôtel de Quérette se situe tout près de Notre-Dame de Paradis, hein. C'est le grand hôtel particulier en L, hein, qui est vraiment tout au sud de la basilique, hein, avec son très bel enduit un peu jaune, jaune paille. L'hôtel de Quérette nous est connu à la toute fin du XVIIe siècle. En 1679, on a mention du propriétaire, qui est Jacques Eudo de Kerdroux, un personnage éminent et important, hein, avocat à la cour d'Hennebont. Il est également le prévôt de l'hôpital, hein. Il va y être deux fois de suite, hein, de deux mandats de 5 ans, hein, un premier en 1665 et puis il va être renommé en 1672. Donc, il est tout près, hein, à l'époque, l'hôpital est juste derrière, au chevet de la basilique, et il est vraiment très très proche. On sait également qu'il a acheté ce bâtiment à deux marchands et armateurs fameux sur la place d'Hennebont, qui sont les frères Nicolas et François Pitouay. La famille Pitouay est une famille très très importante, hein, qui a de nombreuses possessions bâties à Hennebont, hein. Rue des Lombards, on a également un hôtel qui porte ce nom, hein, l'hôtel de Pitouay, à l'intérieur de la ville close. Le nom d'hôtel de Quérette provient d'un propriétaire beaucoup plus récent, puisque c'est en 1835 qu'il devient la propriété d'Alexandre de Quérette. Alexandre de Quérette est d'une famille très ancienne, hein, du Finistère Nord, qui apparaît dès le XIIIe siècle, et c'est également lui qui fait acquisition du château de la Forêt en Languidic. Donc il réside principalement au château et met ce bâtiment en location. On a aussi mention en 1835, lors l'établissement du cadastre, d'un petit, pas d'un petit conflit, mais d'une discussion qui se fait, puisque eh bien, à cette époque, le bâtiment mange un petit peu du côté de la basilique, et on a une ruelle, la ruelle Notre-Dame, hein, qui se trouve sur le côté, et un échange va être fait avec le propriétaire. Il va supprimer un bâtiment qui est trop important, qu'on voit d'ailleurs sur quelques estampes anciennes, et en échange, il va récupérer cette ruelle de Notre-Dame qui menait du cimetière de la basilique jusqu'en bas, hein, jusqu'à la rue Launay. Et cette ruelle existe toujours, puisque c'est aujourd'hui le portail qui permet d'accéder par l'arrière au jardin. Donc ce bâtiment, je vous le dis, est loué au 19e siècle. On y trouvera une Madame Jourda de Vaux, un nom bien connu sur Hennebont. En 1939, juste avant la guerre, hein, le 1er mai, il est inscrit en tant que monument historique, donc il est protégé, hein, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il va pâtir des bombardements pendant la guerre, hein, avec notamment être touché aux lucarnes et aux toitures, et c'est l'architecte Cournon qui sera en charge de sa restauration. En 1968, la ville a des prétentions sur ce bâtiment. Elle aimerait y installer ses services culturels, notamment sa médiathèque. Il y a des discussions immobilières qui ont lieu. En juillet 69, eh bien, elle tente une nouvelle négociation pour faire baisser le prix. Malheureusement, l'affaire ne se fait pas. Et c'est une négociante qui fera acquisition de cette maison en 1970. Et donc le bâtiment est aujourd'hui privé. À cette occasion, on aura une nouvelle restauration, hein, qui sera l'œuvre de l'architecte Albert Barthes, qui était connu pour avoir réalisé les parties supplémentaires de l'hôpital, hein, celles de 1961, et qui ont été détruites il y a peu. Ce bâtiment est intéressant parce qu'il a, un peu comme l'hôtel de Quérette dans l'hôtel de Périen dans la ville close, il a la disposition traditionnelle, on va dire, de l'hôtel particulier, c'est-à-dire un bâtiment qui fait écran entre une cour, qui est un lieu d'accueil, un lieu technique, on va trouver les écuries, éventuellement les cuisines, etc., le bâtiment proprement dit, et sur l'arrière un jardin d'agrément isolé de l'accès de tous. Donc généralement, c'est un peu ce dispositif qu'on va trouver pour certains hôtels particuliers. Il est remarquable aussi par son ordonnancement général, hein. Vous remarquez que des lucarnes jusqu'aux portes, ça forme des travées, c'est-à-dire que vous avez une verticale stricte entre porte d'entrée, premier niveau, deuxième niveau. Vous avez évidemment aussi
un traitement remarquable de cette porte d'entrée. Il y a un perron, il y a 3 marches avant de monter. Elle est couronnée d'un fronton triangulaire avec des petits pots, ce qu'on appelle des petits pots à feu, avec des petites flamèches sur les angles. On a de part et d'autre de la porte des pilastres. Les pilastres sont des colonnes carrées légèrement encaissées. Et on voit clairement qu'il manque des colonnes, ou des colonnettes. Il y avait des colonnettes de part et d'autre. Celles-ci ont disparu. Alors étaient-elles en pierre et ont-elles été abîmées et jamais remplacées? Elles pouvaient également, ça peut être probable, eh bien, être réalisées en bois avec une teinte de pierre, ce qui expliquerait aussi qu'elles étaient usées et qu'elles aient disparu. Parmi les éléments intéressants qu'on trouve sur ce bâtiment, c'est la présence sur les appuis des fenêtres de l'étage, de part et d'autre, de petites, alors je vais dire meurtrières, mais de petits orifices pour pouvoir passer des arquebuses ou des fusils. Donc c'est assez étonnant, ce bâtiment conserve un dispositif de défense. On a également sur l'arrière la trace de grilles en fer forgé qui venaient protéger les fenêtres. Sur la partie arrière, hein, ça ouvrait à l'origine sur la vallée où coulait le ruisseau du Loireau. Vous aviez en face le mont d'Hélice, hein, où se trouve Keriway. Donc on a peut-être senti le besoin quand même sur ce bâtiment d'envisager un système de protection. Dans les années 1670, il y a encore des troubles en Bretagne. Hein. On pense en 1675, la fameuse révolte du papier timbré. Donc sans doute que les propriétaires ont souhaité intégrer dans leur bâtiment ces éléments de défense. À moins que ceci ne soit qu'un élément de décor, puisque on remarque aussi sous la toiture la corniche qui fait des faux machicoulis, hein, avec des consoles hein, qui n'ont pour le coup aucune utilité, si ce n'est de rappeler aussi les structures à pans de bois, et peut-être de donner une impression de château ou de forteresse, hein, sans doute aussi affirmer la puissance du propriétaire. Le propriétaire voulait peut-être, en ayant un hôtel particulier qui peut faire penser à un château, essayer de se rapprocher du moins symboliquement de la noblesse. Parmi les éléments intéressants aussi, on a sur le côté sud-est une tourelle, qui n'est pas une tourelle d'escalier, hein, qui distribue des pièces annexes, et une tourelle qui est extrêmement proche dans son allure et dans sa structure des 2 tourelles qu'on va trouver sur la maison des confesseurs. Hein, la maison des confesseurs, les 2 tourelles, une c'est l'escalier et l'autre ce sont des petits réduits. Hein. La maison des confesseurs porte la date de 1669, donc on est toujours dans ce même esprit et dans ce même type architectural. Parmi aussi les éléments sobres de décor, on a le second niveau, qui est marqué avec un bandeau, c'est-à-dire qu'on a une ligne de pierre qui dépasse un petit peu et qui permet de mettre en évidence le deuxième niveau. C'est une caractéristique qu'on va trouver jusqu'au XVIIIe siècle dans les hôtels particuliers d'Hennebont, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler une autre fois. Et puis on remarquera que sur ce bandeau, à certains endroits, le granit est piqué. Il y a des petits trous qui ont été pratiqués à l'intérieur et qui ont en fait une vocation aussi là de décor, hein, pour animer un petit peu la pierre telle qu'elle est, au lieu de la laisser totalement brute et totalement plane. L'édifice a la chance d'avoir conservé son enduit, hein, contrairement à certains sur la ville. Hein, je pense notamment dans la ville close, de très beaux hôtels particuliers où malheureusement l'enduit a été retiré. Hein. La mode de la pierre apparente a fait des ravages. Là, celui de l'hôtel de Quéret a été conservé. Voilà, c'était une présentation de l'hôtel de Quéret, un des plus beaux hôtels particuliers du XVIIe siècle de la ville. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on se retrouve bientôt. Au revoir.